Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode consacré aux actualités européennes de la semaine. Les vacances maintenant terminées, Clem Actu fait sa rentrée. Pour cette première actualité de la semaine, on va parler du discours sur l'état de l'Union de la présidente de la Commission européenne. Ce discours a été prononcé par Ursula von der Leyen à l'occasion de la session de rentrée du Parlement européen le 15 septembre dernier. La présidente s'est adressée aux eurodéputés pour leur dresser le bilan de l'année passée et pour présenter les priorités pour l'année à venir. La présidente de la Commission a tiré un bilan positif de la gestion de la crise de Covid-19. Elle a également rappelé la participation de l'Union européenne au mécanisme COVAX. Ce sont effectivement 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre la Covid-19 qui seront notamment distribuées aux pays les plus démunis d'ici à la mi-2022. La présidente n'a pas manqué de saluer l'initiative du plan de relance européen Next Generation EU. Pour rappel, en juin dernier, la Commission européenne a démarré le processus historique d'émission de dette commune pour financer ce dispositif d'aide aux États. Ursula von der Leyen a également évoqué la prise de Kaboul par les talibans le 15 août et a relancé la réflexion sur la défense européenne. Ursula von der Leyen a notamment annoncé un sommet de la défense européenne qui aura lieu en mars prochain à Toulouse pour discuter des enjeux de défense européenne. La présidente de la Commission a également évoqué d'autres thématiques comme la justice fiscale, la jeunesse et également les enjeux environnementaux. Pour cette deuxième actualité, on va parler des enjeux climatiques et de l'installation d'un campement à Berlin, la capitale allemande. Depuis près d'un mois, un campement s'est installé entre la chancellerie allemande et le Reichstag. Des pancartes sont dressées sur lesquelles on peut lire « La crise du climat tue, nous sommes en grève de la faim pour une durée illimitée ». En effet, depuis le début du mois d'août, plusieurs activistes ont déclaré une grève de la faim pour protester contre les politiques climatiques. Cette mesure radicale, qui consiste à arrêter de s'auto-alimenter, alerte sur la catastrophe climatique dans laquelle l'humanité se débat. Pour rappel, l'Allemagne a été l'un des pays européens les plus touchés par les conséquences du dérèglement climatique à l'été dernier. L'Allemagne avait fait face à des inondations meurtrières à la mi-juillet, entraînant la mort de centaines de personnes. Cette grève de la faim est particulièrement importante puisqu'elle montre l'engagement des jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'Institut Kantar a effectué un sondage entre mai et juin auprès de 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans. Le résultat est sans équivoque, près de 60% des jeunes sondés déclarent être très ou extrêmement inquiets par le changement climatique. Pour cette troisième actualité, Emmanuel Macron reçoit une dernière fois la chancelière allemande Angela Merkel au palais de l'Elysée. C'est la dernière occasion pour les deux dirigeants de l'Allemagne et de la France de mettre en scène la proximité politique entre la France et l'Allemagne. Au menu, les deux dirigeants ont traité un ensemble de sujets internationaux, en tout premier lieu l'Afghanistan, mais d'autres sujets comme l'Iran, la Libye, l'Ukraine, la Biélorussie, mais aussi les grands défis européens en matière de défense, d'asile et migration ont été traités par les deux dirigeants. Mais au-delà de ces enjeux politiques et diplomatiques, l'invitation de Merkel à Paris met une dernière fois en lumière la relation personnelle et de travail entre Macron et Merkel. Cette relation n'a pas été linéaire depuis 2017. Si au départ la prudence s'imposait entre les deux dirigeants, au fil du temps, ils ont réussi à bâtir une solide relation de confiance. Cette semaine est également importante parce qu'elle consacre la régulation de l'économie des emplois précaires. Les députés européens ont réussi à se mettre d'accord sur une résolution qui appelle à renforcer les droits des travailleurs des plateformes numériques comme Deliveroo ou Uber Eats. Actuellement, les livreurs et chauffeurs qui travaillent sur ces plateformes sont par défaut considérés comme indépendants, ce qui permet notamment aux entreprises de s'affranchir des cotisations sociales et ainsi de réaliser d'importantes économies chaque mois. Ils sont privés du statut de salarié et donc des avantages relatifs au salariat, l'assurance chômage, mutuelle santé, congés payés et jours fériés. En France par exemple, les coursiers doivent souscrire au RSI, c'est le régime social des indépendants, c'est-à-dire la sécurité sociale des indépendants, afin de bénéficier d'une couverture sociale. Mais le coût d'inscription au RSI est très élevé. Ainsi, la résolution des parlementaires européens vise à créer un nouveau cadre qui garantira aux travailleurs concernés des cotisations à la sécurité sociale, la responsabilité en matière de santé et le droit de s'engager dans des négociations collectives pour négocier des conditions de travail plus équitables. Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu, n'hésite pas en commentaire à donner tes impressions sur le format de l'épisode, je te retrouve la semaine prochaine, le samedi ou le dimanche.